Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. La ville, qu'est-ce que c'est exactement? La majorité des Français vivent et travaillent en ville, où se concentrent de nombreux services. En géographie, on distingue deux grandes zones dans cet espace urbain. Tout d'abord, la ville-centre. Elle est le cœur économique et culturel de la ville où se trouve la plus grande concentration de population et d'activité. Le centre-ville peut être ancien, comme à Strasbourg avec ses bâtiments historiques, ou plus récent, comme au Havre, une ville qui a été presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite dans un style moderne. Ensuite, la périphérie des villes, qui se compose des banlieues situées juste autour de la ville-centre. Ces zones urbanisées présentent une grande diversité avec des quartiers variés, comme Montivilliers et Harfleur, autour du Havre. Puis viennent les espaces périurbains, situés entre la ville et la campagne. Ces zones, plus éloignées que les banlieues, marquent la transition vers un environnement moins urbain, comme Brumath, près de Strasbourg. Il est important de noter que la périphérie la plus proche de la ville bénéficie plus facilement de ces services. En revanche, moins de possibilités sont offertes aux habitants des périphéries éloignées. Est-ce qu'on a tous le même logement lorsqu'on habite en ville? La plupart des habitants français se logent dans les villes. On les appelle les citadins. Ils sont logés différemment selon l'espace urbain qu'ils occupent. Dans le centre, on trouve principalement des immeubles avec plusieurs appartements, comme celui de Louise et Samy à Paris. Même si les logements sont plus petits qu'en province et les espaces verts limités, les parents de Louise et Samy apprécient la proximité des services comme la pharmacie, les écoles et les nombreux commerces. La circulation reste néanmoins une source importante de pollution atmosphérique et sonore pour les habitants du centre. C'est pourquoi des villes comme Paris agissent pour améliorer la qualité de vie, avec des initiatives comme la piétonisation des quais de Seine, désormais aménagés en espaces verts pour piétons et cyclistes. Dans la périphérie, on trouve des banlieues résidentielles, plus ou moins aisées. Certaines offrent un cadre de vie très privilégié avec de grandes maisons et des jardins, comme chez les grands-parents de Louise, au Vésinet, à l'ouest de Paris. D'autres, comme la ville d'Argenteuil, où habite la tante de Samy, présentent des logements plus simples et abordables. Enfin, certaines zones, comme Sarcelles, chez la grand-mère de Samy, regroupent des ménages aux revenus plus modestes dans de grands ensembles d'habitations collectives. Ces habitants sont souvent dépendants de la ville pour l'emploi et les services et rencontrent des difficultés comme le manque de transport efficace. Puis, les espaces périurbains, qui combinent des quartiers d'habitation collective, beaucoup moins hauts qu'en banlieue, et des maisons individuelles, souvent avec jardin. Ces zones où se mêlent éléments urbains et ruraux poussent souvent leurs habitants à utiliser la voiture pour leurs déplacements, comme c'est le cas pour l'oncle de Louise, à Fontainebleau. Et où travaille-t-on en ville? En ville, les lieux de travail varient beaucoup en fonction des métiers et des quartiers. Habiter au centre permet un accès plus facile aux emplois, tandis que vivre en périphérie implique souvent de plus longs trajets, ce qui peut être contraignant et coûteux. En ville, beaucoup de gens travaillent dans des bureaux. On y accueille des métiers dans la gestion d'entreprise ou la vente de produits, par exemple. Certains bureaux se trouvent dans le centre ancien de la ville, comme le quartier de la Bourse à Paris. Tu y trouveras des banques, des assurances ou des entreprises de commerce. D'autres bureaux se regroupent dans des quartiers d'affaires modernes, souvent périphérie de la ville, comme la Défense à Paris, où l'on trouve des grands immeubles avec des gratte-ciel. C'est ici que des employés travaillent dans des entreprises importantes du secteur de la finance ou des médias, comme le père de Louise, qui est journaliste chez France 5. En plus des bureaux, il y a aussi beaucoup de commerces et de services dans la ville, comme les pharmacies, les cabinets médicaux ou encore l'école et la mairie. Les employés y aident les habitants dans leur vie quotidienne, comme la mère de Samy, secrétaire à la mairie du 20e arrondissement. En dehors du centre-ville, les zones sont moins denses et les espaces plus grands.
On y trouve donc des centres commerciaux, mais aussi de grands espaces de santé et hôpitaux, ainsi que des universités comme à Créteil, où étudie la grande sœur de Samy. En s'éloignant de Paris, notamment à Gennevilliers, on trouve des usines proposant des emplois souvent moins qualifiés, comme dans l'assemblage ou le conditionnement à la chaîne. Bien que la zone industrielle soit desservie par certaines lignes de transport, certains endroits restent difficiles d'accès sans voiture. Enfin, depuis la pandémie de Covid-19, de plus en plus de personnes travaillant dans des bureaux ont adopté le télétravail. Aujourd'hui, de nombreux citadins continuent de privilégier cette option à distance. Elle présente l'avantage de limiter les déplacements, ce qui aide à réduire les embouteillages et le temps passé dans les transports. Tu sais maintenant que la ville se divise en plusieurs zones, du centre-ville aux banlieues jusqu'aux espaces périurbains. Les citadins français choisissent leur lieu de vie en fonction de leurs préférences et de leur budget. Leur lieu de travail dépend, quant à lui, de la nature de leur activité. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour une nouvelle aventure géographique.